Je m'appelle Marion, j'ai 25 ans et il y a quelques mois, on a découvert que j'avais de l'endométriose. Mes règles ont toujours été douloureuses. La première année a été particulièrement difficile puisqu'en fait, j'ai découvert que les règles, ça faisait mal. Le premier jour, en tout cas, chez moi, c'était vraiment une horreur, une atrocité. Clairement, j'étais vraiment pas bien à tel point que je faisais en sorte de pas aller au collège. Rapidement, on a pris rendez-vous chez mon médecin traitant qui m'a donné de l'Antadis. Et j'ai découvert mon meilleur ami de l'époque qui était juste extraordinaire et qui m'accompagnait dans beaucoup de moments difficiles. Ça s'est un petit peu compliqué par la suite, notamment suite à un événement familial qui m'a particulièrement affectée et qui a été un choc émotionnel aussi pour mon corps. Donc là, c'était clairement, je me roulais par terre, je criais, je hurlais, mais genre... Pourquoi je suis une fille? Pourquoi je suis pas un mec? Et c'était vraiment quelque chose d'assez compliqué à gérer. Je comprenais pas pourquoi j'avais aussi mal que ça alors qu'avant c'était gérable malgré la prise de l'Antadis. Je suis allée aux urgences, on a commencé à me parler de la fameuse pilule contraceptive. C'était hors de question que je prenne la pilule. Sauf qu'au bout d'un moment donné, j'ai bien été obligée de prendre cette fameuse pilule parce que tout simplement lors de mes premières années de fac, la première année je me souviens, j'ai commencé à avoir une poussée d'acné mais incroyable, genre j'avais plein de boutons partout. Je suis allée voir un gynécologue qui m'a dit je vous donne la pilule et vous allez voir, normalement vous devriez plus avoir de boutons. Effectivement, je n'ai plus eu de boutons en tout cas pendant un petit moment jusqu'à ce que j'ai eu la merveilleuse idée d'arrêter cette pilule. Il était hors de question que j'inflige en fait quelque chose d'aussi fort à mon corps, sachant qu'en plus mes douleurs étaient toujours présentes mais j'arrivais quand même à gérer les douleurs. Donc j'ai arrêté la pilule et bien évidemment ça n'a pas été la meilleure idée de toute ma vie puisque j'ai à nouveau eu une poussée d'acné qui était horrible et mes douleurs de règles sont revenues. Je suis rentrée dans cette nouvelle école qui était sur Paris et qui l'est toujours. Et là, je me suis dit, bon, tu vas recommencer à zéro ton parcours médical au niveau de tes douleurs. Donc, je vais voir une gynécologue et là, elle me dit, je vais vous donner une autre pilule parce que je trouve que Diane 35 est trop dosée pour vous. La douleur, pour elle, ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Elle est gynécologue, donc je lui fais confiance. Je prends cette nouvelle pilule qui était Jasminelle. Je remarque rapidement que cette pilule ne fonctionne pas lors de mes règles. Je me sens pas bien, nauséeux, j'ai vraiment mal, vraiment mal en bas du ventre. Suite à un rendez-vous avec cette même gynécologue, elle m'a dit, je vous prescris la pilule en continu, comme ça vous n'avez plus vos règles et normalement vous ne devriez plus avoir mal. Je dis ouais, génial, c'est cool, enfin je vais plus avoir mal. Sauf que non, encore une fois pas du tout, j'ai quand même eu mal et j'ai commencé à m'inquiéter parce que pour moi ne plus avoir mes règles c'était pas normal et toujours avoir mal alors que je n'avais pas mes règles c'était encore moins normal. Je l'appelle, elle me dit vous repassez avec la semaine d'arrêt. Je fais ouais mais ok, mais quel est l'intérêt de revenir comme avant sachant que même avant j'avais mal et j'étais toujours avec la même pilule. Et au mois d'août donc 2018, je décide d'aller chez la gynécologue avec ma mère pour pousser un petit peu les choses parce que je commençais à entendre parler un petit peu de l'endométriose. Au fil de la discussion avec elle dans le cabinet, je lui dis est-ce que c'est possible que j'ai de l'endométriose? Et là, un grand moment où j'ai rigolé intérieurement. Elle m'a regardée, elle m'a dit oh, à moins d'être alité pendant 2-3 jours, vous n'avez pas d'endométriose et vous savez, avoir mal pendant ces règles, c'est tout à fait normal. Donc à la suite de ce rendez-vous, elle décide de me donner une IRM. Donc je passe l'IRM en janvier 2019. Je n'ai pas d'endométriose. Sauf que la douleur était de plus en plus intense tous les jours, toutes les nuits. Donc c'était clairement invivable. J'étais fatiguée H24. Je suis allée voir une gynécologue spécialiste de l'endométriose. Et là, elle me dit... Je ne peux pas vous dire que vous souffriez d'endométriose puisque tous les examens que vous avez faits précédemment ne montrent rien. Je ne peux pas vous dire non plus que vous en souffrez pas puisque vous avez la quasi-totalité des symptômes. Elle me change de pilule, elle me donne un autre médicament pour essayer d'atténuer mes douleurs. J'ai toujours mal, c'est une horreur, c'est infernal. Je la revois donc au bout de 3 mois, elle me rechange de pilule, toujours rien. Je la vois au mois de mai et là elle me dit bon, je vous change de pilule et vous passez en ménopause artificielle pendant 1 mois. 2 jours avant de faire l'injection, je suis allée voir un radiologue spécialiste de l'endométriose sur Paris, toujours. Et lui, suite à une échographie endovaginale, me dit « Vous avez une endométriose légère sur les 2 ovaires plus marqués à droite et au niveau du péritoine. » Donc 2 jours plus tard, je fais mon injection de ménopause artificielle pour 1 mois et là... Waouh, c'est miracle, c'était génial, je n'avais plus mal, je revivais, je dormais les nuits. Au bout d'1 mois, je retourne voir ma gynécologue comme prévu. Et là, elle décide tout simplement de me refaire une injection de ménopause artificielle, mais cette fois pour 3 mois. Et là, grosse déception puisque la ménopause artificielle n'a fonctionné qu'1 mois. Suite à une discussion avec une amie qui est aussi atteinte d'endométriose, j'ai pris rendez-vous avec un second spécialiste de la maladie pour avoir tout simplement un second avis pour être rassurée. Ce second spécialiste donc, me fait passer une autre IRM en juillet.
Le résultat est tombé donc début septembre et là ça a été confirmé. J'ai bien une endométriose légère sur les ovaires et au niveau du péritoine. Suite à ça, donc je décide de ne plus voir ce médecin et je retourne voir ma gynécologue comme prévu. Et là, donc du coup, on recommence à mettre en place un nouveau protocole. Donc je rechange de pilule et là, si j'ai vraiment des douleurs, c'est Spasfon, Doliprane et Ibuprofène en même temps, les 3 en même temps. Et en cas de crise énorme, ce qui m'arrive tous les soirs, toutes les nuits et toute la journée, c'est Acupan. Mon parcours a été assez douloureux, assez semé d'embûches. Surtout avec des médecins qui étaient, je ne dirais pas incompétents, mais tout simplement qui ne se soucient pas de la douleur et du bien-être de leurs patients. Les rapports sexuels, ce n'est pas du tout envisageable pour moi parce que déjà d'une, j'ai extrêmement mal à la pénétration. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bute au fond de l'utérus qui me fait extrêmement mal. Il faut garder le sourire, il faut regarder la patate, la banane, c'est quoi qu'il arrive, moi j'aurai toujours le sourire.